de la coquille, parfois mal positionné, donc très encombrant, et surtout un nombre d'appareils médicaux très lourd. Donc vous pouvez avoir 200 kg sur les bras facilement, d'accord ? Et vous êtes tous montés debout en bonne santé dans un TGV, ben là il faut sortir ce brancard par la même porte, d'accord ? Donc ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'être précautionneux et préparez-vous psychologiquement à ce que vous allez voir, parce que c'est pas facile de voir des gens dans cet état-là. Ça va se dérouler en plusieurs étapes. On va se projeter sur le parking du restaurant Asia. Je ne sais pas si tout le monde voit où est-ce qu'il est, il est pratiquement en face au champ là. On va faire un premier CRM. On va se regrouper avec tous les vecteurs qui vont être utilisés sur cette opération. Des questions sur... Je suis le coordinateur interassociatif pour l'ensemble des associations agréées de sécurité civile de la Vienne qui vont donc intervenir sur l'extraction de victimes qui arrivent via le train Chardon 10. J'ai fait le lien entre les équipes du SDIS et l'ensemble des associations agréées, donc la Croix-Rouge, la Protection civile et la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Les contacts avec le SDIS et particulièrement avec la direction ont permis de mettre en place un dispositif aujourd'hui composé de 15 bénévoles secouristes qui donc vont, sous autorité du SDIS, être en charge d'assurer la sortie des patients depuis les rames du TGV vers les vecteurs d'évacuation. Chaque équipe de secouristes va être managée par un sous-officier sapeur-pompier, donc il va être le chef d'équipe de cette opération-là. La coordination médicale est assurée par le SAMU 86, les sapeurs-pompiers et également les forces de gendarmerie qui seront présentes et assureront les escortes des véhicules de secours. Donc cet aspect-là est vraiment intéressant pour nous de rentrer dans un dispositif complet et donc d'intégrer des bénévoles au sein de cette opération-là. C'est une très bonne intervention avec une synergie avec les différents acteurs que sont les acteurs de sécurité civile, le SAMU et les différents ambulanciers. On a également eu le concours des gendarmes ainsi que 3 hélicoptères qui étaient sur place pour transporter. Une intervention avec des patients dans un état très lourd puisqu'il a fallu les détechniquer sur beaucoup de matériel pour arriver à les transporter et qui s'est fait dans un temps relativement court. Les éléments favorables, c'est bien sûr la météo qui était bonne aujourd'hui, l'impression de chacun avec l'intervention qui s'est bien passée. Comptez sapeurs-pompiers et association de la de sécurité civile, on était 38 personnes. On avait 18 vecteurs de transport, ce qui était relativement important. Parce que la gare permet effectivement ça. On a de la place pour se garer et puis elle est peu utilisée en cette période. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. On était 3 sous-officiers et on avait pour rôle d'encadrer donc des membres secouristes de différentes associations. Donc pour ma part, j'étais avec la protection civile, donc avec 6 secouristes. Donc le but c'était de pénétrer à l'intérieur des wagons et d'aller au contact du médecin à l'intérieur et puis de pouvoir faire l'extraction de chaque wagon. Donc chaque victime a été prise en charge. Donc pour notre part, on avait 3 victimes à récupérer qui ont été pris en charge sur le quai et dispatchés après dans les différents vecteurs de transport, aussi bien véhicules que hélicoptères. Ils sont très consciencieux, à l'écoute. On a pu constater ça notamment sur le protocole habillage et déshabillage. Donc tout le monde a été serein dans la mission. L'opération Chardon 10 c'est vraiment très bien passé à une vitesse record. J'ai trouvé ça très sympa avec le mélange d'associations entre la FF2S, Protection civile et Croix-Rouge. Et du coup tous les transferts se sont vraiment très bien passés. Et ça fait plaisir d'avoir une équipe soudée et tous ensemble, quoi. Merci. Comme d'habitude, on passe beaucoup de temps à préparer par rapport à la durée de l'opération, mais si l'opération a été de courte durée, c'est que c'est une réussite. Voilà. Votre information était prévue 90 minutes pour faire l'opération. Le train était bloqué 1h30 et finalement, vous avez pu voir qu'en moins de 40 minutes, l'opération était finalisée, c'est-à-dire c'est 15 minutes de moins que la semaine dernière où il y avait beaucoup moins de malades.
Donc je pense qu'effectivement on est de mieux en mieux rodé et on est de plus en plus performant. Donc je crois qu'un grand merci à tout le monde, c'était vraiment essentiel et je pense qu'à chaque fois on est capable de montrer qu'on est capable de travailler ensemble. Et je crois que c'est l'essentiel parce qu'on a besoin de tous pour qu'une opération soit un vrai succès. Et ben je crois que voilà, aujourd'hui c'est un bon exemple. Je pense que tout le monde était là au succès. Donc je pense que, en tout cas moi je vous félicite parce que je crois que les familles seront très contentes du travail. Sauver des vies, toujours instinct. Bravo aux équipes, aux différentes équipes effectivement. Ce maillage de différentes les associations, les pompiers et bien entendu la force de l'ordre, tout le monde ensemble, quel beau geste. On sait être solidaire. Bravo au travail des équipes soignantes. Excellente nouvelle, ça faisait partie un peu des missions qu'on m'a donné en arrivant. Alors, il y a ce que sont les missions, mais ça compte assez peu aujourd'hui. Simplement, j'aimerais vous dire une chose, donc effectivement, le concours des forces de l'ordre, le sport, etc., c'était un devoir pour nous, c'était un droit pour vous de le recevoir, pour saluer votre courage et votre engagement. Je vous félicite et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur des situations peut-être un peu plus légères. Mais en tout cas, c'est sur la réalité qu'on teste l'efficacité des services et aujourd'hui, un DGRS l'a dit, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça a été remarquable et à chaque fois ça a été remarquable, c'est devenu de mieux en mieux. Donc bravo, voilà, et puis plaisir de vous recroiser pendant les semaines et les mois à venir. Merci.